Coucou. Alors, je vous fais une petite vidéo sur la thématique comment parler écologie à des non-convaincus. Moi, je me suis retrouvée en difficulté pour parler d'écologie à des amis qui adorent faire des barbecues ou rêvent de faire le tour du monde, ou à mon père qui considère, lui, que l'argent est le nerf de la guerre. Et en fait, moi, j'ai passé 1 an et demi de césure engagée donc à la Bassule et à Fertile, où je côtoyais presque que des convaincus. Et donc, finalement, j'avais très peu l'occasion d'avoir ces conversations avec des non-convaincus. Je les avais juste en rentrant à la maison, à Noël, par exemple. Et à vrai dire, le Noël de ma césure, ça a été un Noël vraiment pas très agréable pour moi, car j'étais en dissonance avec ma famille et en plus, j'étais pas capable d'argumenter. Euh, mais bon, après, je suis retournée dans ma bulle de la transition et de l'engagement et il n'y avait plus de problème. Mais cette année, en septembre, j'ai dû reprendre mes études et donc passer mes journées avec des étudiants qui avaient plutôt peu conscience des enjeux écologiques. Et comme ça, c'était au quotidien, je me suis un peu plus emparée du sujet et j'ai développé quelques astuces pour moi pour que mes conversations se passent mieux, soient constructives pour la personne et pour moi et permettent d'impulser un changement pour ces amis-là. Alors, je vais prendre le temps pour vous partager tout ça, si ça peut vous être utile. Donc, les conseils que je donnerai, ce sera des conseils en particulier sur le sujet des crises écologiques, car c'est là-dessus que moi, j'ai appris à argumenter. Mais je pense qu'il y a plein de conseils qui peuvent être utilisés pour d'autres sujets. Donc, il y aura 4 grands conseils. Avec pour le premier des sous-conseils. Donc, le premier grand conseil, c'est construire son argumentaire. D'abord, dans construire son argumentaire, pour moi, il y a savoir expliquer les crises écologiques, ses causes et ses conséquences. Donc, moi, quand je parle de crise écologique, je ne parle pas simplement du dérèglement climatique. C'est pour ça que je dis crise écologique et pas crise climatique, parce que j'inclus là-dedans les autres crises. En très simplifié, dans ma tête, crise écologique, c'est dérèglement climatique plus effondrement de la biodiversité. Mais souvent, ici, je vais plus parler du dérèglement climatique car je m'y connais mieux et je pense que c'est un sujet qui fait un peu plus débat, qui est plus connu. Donc, ça fait plus débat dans les familles et groupes d'amis. Donc voilà, donc j'en reviens à savoir expliquer les crises écologiques. Alors pour ça, des petits exercices que vous pouvez faire seul ou avec des amis, c'est par exemple faire une session d'entraînement en fait avec un ami ou seul pour expliquer le dérèglement climatique à un profil que vous choisissez. Donc vous imaginez que là, vous vous exprimez pour un enfant de 12 ans ou pour ta pote qui n'est pas du tout écolo ou pour ton père. Voilà, donc vous choisissez un profil et vous faites cet entraînement. Et si vous êtes avec un ami, ben vous faites des feedbacks ensuite et vous allez chercher sur Internet les points où vous vous sentez pas assez solide. Vous mettez ça par écrit pour construire votre argumentaire. Et déjà, je pense que de faire tout ça, eh ben, ça peut vous permettre d'ancrer pas mal de choses et de vous sentir plus solide. Donc ça, c'est la première chose pour construire son argumentaire. La deuxième chose, c'est les chiffres. Moi, je vous conseille d'avoir quelques chiffres en tête. Euh, Pas forcément 1000 chiffres, mais juste quelques-uns bien ancrés et bien clairs pour vous. Par exemple, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 12 tonnes équivalent CO2 et il faudrait être à 2 tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire diviser par 6 notre empreinte carbone. Ça pourquoi? Pour être en phase avec une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. Et ça, c'est ce que recommande le GIEC et c'est ce qui est visé par les accords de Paris. Au passage, je fais une petite parenthèse par rapport à cette thématique, donc l'accord de Paris, l'histoire des 2 degrés. Si vous n'êtes pas bien au clair là-dessus, je vous conseille de l'être, de vous renseigner un petit peu plus. Il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. C'était mon cas il n'y a pas si longtemps. Mais ça me paraît important pour discuter de ces sujets-là, d'être bien au clair sur accord de Paris, les 2 degrés et tout ça. Donc ça, c'est un exemple de chiffre. Donc passer de 12 tonnes à 2 tonnes d'empreinte carbone par Français. Et un autre exemple de chiffre, c'est que l'Union européenne, elle s'est fixée une diminution de 55% des émissions d'ici 2030. C'est-à-dire de réduire de plus de moitié nos émissions d'ici 2030. Donc, c'est énorme.
c'est énorme. Et si l'Union européenne se fixe de tels objectifs au risque de contraindre l'économie, on peut se douter que c'est qu'on parle là de nécessité vitale et pas de quelque chose pour le plaisir. Donc voilà un autre petit exemple de chiffre. Moi, ces 2 chiffres-là, je les aime beaucoup parce que pour moi, ils témoignent de l'ampleur et de la temporalité des changements à mettre en œuvre. Voilà. Mais n'hésitez pas, vous, à vous trouver vos chiffres, à vous créer votre petite liste de chiffres au fur et à mesure. Voilà, pour pouvoir ensuite les ressortir. Donc ça, c'était la deuxième chose pour construire son argumentaire. Troisième chose pour construire son argumentaire, c'est prendre des notes de vos lectures. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, je lis des articles et ensuite, j'ai envie de reparler de cet article, mais je ne sais plus exactement qu'est-ce qui était dit. Alors du coup, maintenant, ce que j'essaie de faire autant que possible, c'est quand je lis un article que je trouve vraiment intéressant, c'est de me noter les 2-3 trucs que j'ai envie de retenir de cet article. J'avoue que ces notes, je ne les relis pas forcément, mais simplement le fait de les écrire et de me demander à la fin de l'article qu'est-ce que je veux retenir de ça, et ben, ça me permet de beaucoup plus ancrer les choses et très souvent de ensuite pouvoir les ressortir. Quatrième petite chose pour construire son argumentaire, c'est préparer des réponses aux contre-arguments. Et ça, pour moi, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a permis de passer au niveau au-dessus dans les discussions. Donc, de prendre le temps, en fait, de poser les arguments qui reviennent tout le temps, les contre-arguments, en fait, que les personnes me disent, qui reviennent tout le temps, et de moi y trouver mes réponses. Qu'est-ce que j'ai envie d'y apporter? Donc, par exemple, les contre-arguments que moi, j'ai trouvé qui revenaient très souvent, c'est la technologie va nous sauver, il n'y a pas de problème, on peut continuer comme ça. Ça ne sert à rien de toute façon que moi j'agisse parce que de toute façon, autour de moi, personne ne fait rien. Je ne peux rien y faire parce que de toute façon, tout dépend des entreprises et des politiques. Moi, à mon échelle, ça ne sert à rien. Ensuite, il peut y avoir des choses comme mais l'écologie, c'est un truc de riche, ou être écolo, c'est renoncer à son confort, ou bien bon, de toute façon, c'est mort, c'est impossible que ça change, le système, il est verrouillé. Donc, voilà un petit peu les questions. Je ne vous donnerai pas mes réponses. Je vous laisse construire votre argumentaire et après, si vraiment vous avez envie de me les partager, n'hésitez pas et je pourrais vous donner quelques arguments. Voilà, donc tout ça, c'était dans le premier gros tips qui est de construire son argumentaire. Deuxième tips, c'est pousser l'autre à se former, notamment en lui partageant des ressources. Moi, très souvent, il m'est arrivé de commencer à débattre d'un sujet assez précis avec des personnes, souvent l'avion ou la viande, avec quelqu'un qui est en fait finalement pas conscient des enjeux écologiques, pas conscient des conséquences que ça peut avoir sur nos vies, de l'ampleur, de la temporalité de tout ça. Et à force, en fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de discuter dans ce cas. Pourquoi finalement quelqu'un déciderait d'arrêter de prendre l'avion alors qu'il adore voyager s'il n'a même pas compris pourquoi il fallait arrêter? Donc voilà, moi maintenant, quand je me rends compte que la personne en face de moi, elle est trop peu consciente des enjeux, j'essaie de ne pas continuer le débat et je l'invite d'abord à se renseigner. Donc ça peut être sur le moment, mais très souvent, c'est plutôt après, en envoyant un message avec des ressources. Donc d'abord, plutôt des ressources faciles, courtes, des vidéos accessibles, par exemple des vidéos de 5 à 20 minutes. Pour ça, les vidéos du réveilleur sont très bien. Et si ça marche bien, ensuite, envoyer plus de ressources un peu plus complexes à la personne. Voilà, pour ça, je pense que vous avez aussi des ressources, mais si vous en cherchez plus, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et globalement, ce truc de partager des ressources, ça peut vous servir dans d'autres contextes. Par exemple, si vous commencez un débat sur un sujet et que voilà, vous sentez que vous avez une idée, mais que vous n'avez pas assez d'arguments pour défendre cette idée, n'hésitez pas à dire l'idée, mais dire que voilà, vous n'avez pas encore de chiffres précis, que vous allez vous renseigner et lui envoyer une ressource par rapport à ça. Je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de connaître 100% d'un sujet pour oser en parler. Personne n'est une encyclopédie, mais puisqu'on dispose tous d'un petit smartphone qui est une encyclopédie qu'on a dans la poche, n'hésitons pas à l'utiliser pour faire que nos débats soient plus féconds et constructifs.
Donc ça, c'était le deuxième tips de pousser en fait les personnes à se former, notamment en leur partageant des contenus. Troisième tips, ne pas culpabiliser la personne, mais plutôt chercher à l'inspirer. Donc là, c'est plutôt un contenu sur la manière d'être et de s'exprimer dans la discussion et pas sur le contenu. Donc voilà, ne jamais être dans le reproche, parce que pour moi, reprocher par exemple à quelqu'un de prendre l'avion, ça risque de l'activer ou de le mettre face à ses contradictions et donc lui donner envie de réagir, d'être dans la confrontation et pas forcément lui donner envie de s'engager plus. Donc, ne pas le faire, ne pas culpabiliser, ne pas faire de reproches, mais plutôt chercher en fait à inspirer la personne. Par exemple, dire moi, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion pour être en accord avec mes valeurs écologiques. Car en fait, en faisant mon bilan carbone, je me suis rendu compte que l'avion, ça représentait la moitié de mon bilan carbone. Et finalement, en fait, je ne prends plus l'avion et je suis tout autant heureux. J'ai découvert des nouvelles manières de voyager. J'ai fait des road trips à vélo. J'ai découvert qu'en fait, je ne connaissais pas la France et très peu l'Europe et qu'il y avait des endroits magnifiques en France et en Europe déjà avant de chercher à aller au bout du monde. Voilà. Mais donc, pour faire tout ça, et globalement tout le temps, une chose qui me paraît importante, c'est de parler en son « je ». Et de ne pas utiliser le « on » pour dire des choses en incluant les autres alors que ça nous concerne nous. Par exemple, utiliser les tournures du type « on sait tous que » ou « on est tous d'accord sur », parce que sûrement que non. Et ça peut activer les personnes qu'on fasse une généralité de quelque chose qui nous est propre. Et dernière chose pour inspirer et ne pas culpabiliser, il me semble important de ne pas se montrer en colère envers l'autre dans ce genre de discussion. Quand on se confronte à quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conscience que moi, que nous, sur ces sujets-là, ne pas hésiter. Moi, j'essaye parfois de me rappeler où est-ce que j'en étais il y a 1 ou 3 ans sur ces sujets-là. Et donc, voilà, chercher en fait à comprendre l'autre, à comprendre où il en est et chercher à lui exprimer, moi, mon point de vue, mais sans chercher à le convaincre à tout prix. Donc voilà, ça, c'était le troisième tips, ne pas culpabiliser, mais plutôt chercher à inspirer. Et le quatrième tips, toujours sur la manière d'être, ça va être de donner de la place dans ce genre de discussion à des émotions, si vous êtes à l'aise avec ça. Je pense qu'on peut utiliser tous les types d'émotions, des émotions positives comme négatives. La colère, tant qu'elle n'est pas exprimée en fait envers l'autre, je pense qu'elle peut être exprimée. Par exemple, on peut exprimer, moi je peux exprimer être en colère contre un système ou contre les médias qui, pour moi, ne permettent pas à tout le monde d'être conscient de ces enjeux. Je peux exprimer de la tristesse et des questionnements. Par exemple, j'aime bien exprimer le questionnement sur avoir un enfant ou pas dans ce monde-là. Mais aussi exprimer des émotions positives par rapport à mon engagement. Par exemple, exprimer qu'en agissant, en fait, je me sens super alignée avec mes valeurs, ça me fait du bien, ou que je me sens super heureuse quand j'agis, quand je vois que mes actions, elles ont un impact positif autour de moi, autour du monde qui m'entoure, autour des personnes qui m'entourent. Voilà, en fait, montrer que mon engagement, c'est pas du tout un sacrifice, mais c'est même plutôt une source de joie, d'alignement avec moi-même, etc. Et un autre petit conseil, n'hésitez pas à poser des questions sur les émotions de l'autre. En fait, exprimer ses émotions et pousser l'autre aussi à les exprimer, ça peut permettre de sortir du mental et donc de donner une profondeur beaucoup plus grande à la discussion. Par exemple, dire « Et toi, tu te sens comment par rapport à ça, par rapport au fait que blablabla », à voir en fonction de la situation et du contexte. Donc, voilà, je vous ai dit tous mes petits tips. Donc, un petit résumé de tous ces tips. Donc, le premier grand tips, c'est construire son argumentaire. Donc, dans construire son argumentaire, il y a apprendre à expliquer les crises écologiques, ses causes, ses conséquences, par exemple en pitchant le dérèglement climatique. Ensuite, avoir quelques chiffres, prendre des notes de ses lectures, préparer des réponses aux contre-arguments. Donc, tout ça, c'était le premier tips. Deuxième grand tips,
pousser l'autre à se former et lui partager ses ressources. Troisième, ne pas culpabiliser l'autre et plutôt chercher à l'inspirer. Et quatrième tips, donner de la place aux émotions. Voilà, voilà, j'espère que c'était clair et que ça vous servira. Je prendrai aussi avec plaisir des retours, là-dessus. Voilà, je vous embrasse.